On est ensemble pendant 8 minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. L'information de la région et je vous propose de débuter avec un mot d'emploi puisque le pôle accueil familial du département du Nord est à la recherche de 200 assistants familiaux. Leur mission, c'est d'être famille d'accueil pour recevoir chez soi un ou plusieurs enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Des jeunes qui ont entre 0 et 21 ans. Alors pour devenir assistant familial, il n'est pas nécessaire d'avoir eu une expérience dans le social. Par contre, il faut obligatoirement avoir une chambre pour l'enfant qui sera placé. C'est la protection maternelle infantile qui se charge de délivrer l'agrément d'assistant familial, la personne devenant alors agent contractuel de droit public embauché par le département. On parle maintenant de la rémunération. Elle est de 1100 euros net pour l'accueil d'un enfant et de 2500 euros net pour 3 enfants en complément des remboursements des frais annexes. Une fonction qui peut d'ailleurs être couplée avec une autre obligation professionnelle, évidemment à condition d'être suffisamment libre pour pouvoir encadrer l'enfant qui est placé. Aurélie Pruvot est responsable du pôle accueil familial au département du Nord. On l'écoute tout de suite au micro d'Idil Gunaï. On a des assistants familiaux qui viennent de tous les horizons. On a des anciens commerciaux, on a une ancienne coiffeuse, on a un ancien boucher la dernière fois, notre premier stage. Donc c'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher des qualités et des compétences humaines chez la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir travaillé dans le social, il n'y a pas besoin d'avoir été assistante maternelle. On peut venir de tout milieu et puis être assistant familial parce on parle plus de compétences et de qualités, c'est-à-dire des qualités éducatives, des qualités de tolérance, d'écoute de l'autre, d'empathie. Il faut avoir envie d'intégrer cet enfant dans sa famille. Voilà, on est plus sur des qualités humaines. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher des centres protection maternelle et infantile, les PMI, pour participer à des réunions d'information avant de pouvoir candidater auprès de la direction enfance, famille et jeunesse. Toutes les infos au numéro de téléphone qui suit le 03 59 73 81 16. L'actualité, c'est aussi cette opération coup de poing de la part d'une dizaine de sympathisants du mouvement Extinction Rebellion. C'était sur la plage de Waplage afin de dénoncer les munitions qui sont restées en mer et les risques qu'elles ont sur les hommes et la nature. Pour rappel, après la Seconde Guerre mondiale, le littoral a servi de dépôt pour un grand nombre de munitions. Il y aurait pas moins de 3 millions de tonnes de grenades, de gaz moutarde ou d'obus situés sous la mer au large de Dunkerque et ce allant jusqu'au Danemark. Un danger écologique et sanitaire, forcément. Alors ces sympathisants se sont vêtus en décontamineurs et se sont fait passer pour morts. Leur message, ils dénoncent un secret défense français quand leurs homologues belges et néerlandais ont rendu public les zones où ces munitions sont stockées. Et même qu'à Knokke-Est, c'est en Belgique, près de Knokke-le-Zout, une partie de la plage a dû être fermée. Les membres d'Extinction Rebellion qui demandent donc à ce que soit levé ce fameux secret défense et qu'une dépollution puisse commencer, car ces munitions peuvent donc être dangereuses, comme ils l'ont expliqué au micro de Louis Caillé. On demande la vérité, on demande aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que l'on puisse se débarrasser de ces bombes, nous dire déjà où elles se situent pour que ne serait-ce que les pêcheurs fassent attention, parce qu'il y a déjà eu des accidents avec certains pêcheurs qui ont remonté des bombes dans leurs filets qui se sont brûlés de façon importante. Voilà, il faudrait déjà savoir où elles se situent et ensuite mettre en branle tout le système pour se débarrasser de ces bombes qui sont un véritable danger à la fois écologique, pour la faune, la flore et aussi pour la population. Labellisé Grand Site de France pour la richesse et la beauté de ses paysages, le site des Deux Caps vaut le détour. Chaque année, près de 2 millions de touristes viennent s'y promener. Alors pour mieux le découvrir, il y a la Maison des Deux Caps. Elle a ouvert ses portes en 2014 du côté d'Audingan et elle propose des balades à pied ou à vélo. Près d'une vingtaine de sentiers sont présents pour découvrir la richesse de ce site, du petit chemin au départ du Cap Blanc-Nez pour tout public, jusqu'au sentier pour randonneurs d'une vingtaine de kilomètres, sans oublier évidemment le fameux GR 120 qu'on appelle aussi sentier du littoral qui longe toute la côte. Vous avez aussi la possibilité de louer des vélos classiques ou assistance électrique à cette maison puisque le véloroute 104
Une autoroute pour vélo qui relie l'Ukraine à la Bretagne passe par ce site des Grands Caps. Découvrez donc les coups de cœur de Séverine Bastien, responsable animation et promotion à la Maison des Deux Caps. C'est avec Louis Caillé. Pour les vrais randonneurs, on a quand même la chance d'avoir le GR du littoral, le GR 120 qui parcourt du nord au sud le grand site de France, où les gens qui ont l'habitude de randonner peuvent se balader, se promener là-dessus. Ils partent du parking de Sangatte par exemple pour arriver à Wimereux, et puis ils peuvent trouver un petit hébergement sur le secteur d'Audingan pour faire la découverte du littoral, de la côte d'Opale, du grand site de France en 2 jours par exemple. Le petit plus, c'est qu'on peut partir à pied et revenir en bus. Comme ça, on laisse sa voiture soit au nord sur Sangatte, soit au sud sur Wimereux, et on revient avec le bus qui traverse le grand site également. Donc comme ça, on est complètement sans la voiture, et là, c'est vraiment une randonnée au top. Et puis, autre sport, toute la semaine, l'aérodrome de Bondu voit l'équipe de France de vol relatif s'entraîner avant la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis au mois d'octobre, ainsi qu'avant les championnats du monde qui seront eux organisés en 2020 du côté de la Russie. Alors le vol relatif, c'est la discipline la plus pratiquée dans le monde du parachutisme. Elle s'effectue en chute libre et elle consiste à effectuer le plus de figures planifiées en groupe. L'épreuve se joue en 50 secondes et une figure équivaut à 1 point. Le but étant évidemment de cumuler le plus de points à la fin du saut. L'équipe de France de vol relatif à 8, elle est mixte, puisque composée de 4 hommes et 4 femmes, et c'est une première. Le challenge est de taille, puisqu'ils affronteront des équipes professionnelles redoutables, à l'image de celles des États-Unis. En attendant, ils poursuivent leur entraînement, une dizaine de jours tous les mois, et plusieurs sauts par jour. Idil Gunay était sur place. Là, on a l'équipe de France de vol relatif à 8 qui est faite des 2 équipes de France de vol relatif à 4. En fait, on mixe les filles et les garçons. Et donc c'est une première mondiale, on va dire, de mixer les filles et les garçons sur cette discipline-là et de jouer en même temps sur le vol relatif à 4 et le vol relatif à 8. Notre premier grand rendez-vous, c'est en octobre, du 8 au 14 octobre en Arizona, à Phoenix. On a la Coupe du Monde. Et c'est notre préparation, on va dire, intermédiaire jusqu'au championnat du monde qui est notre réel objectif dans 1 an en Russie. On va rencontrer à la Coupe du Monde nos adversaires principaux qui sont les Américains, les Russes, les Qataris, les Allemands. Voilà, ce sera une sorte de répétition générale à 1 an de la vraie échéance. Des images de saut impressionnantes que vous retrouvez aussi sur notre compte Instagram Grand Lille TV. Je vous invite à aller et liker notre page. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.